Afin de modéliser la réaction inflammatoire sur mon moteur de recherche, je tape le nom du logiciel en ligne et du modèle. Puis je vais dans modélisation algorithmique à multi-agent. Une fois que je suis sur le site internet, je vais charger un modèle et je charge le travail de ma collègue de lycée, Madame Rambaud. Et ici, ce qu'on voit, ce sont que les cases du logiciel se sont remplies. On a en vert les bactéries qui va être ici notre agent étranger et on a en rose les cellules dendritiques qui sont à l'intérieur de mon tissu. Et on va essayer de voir ce qui se passe maintenant que les bactéries sont rentrées dans l'organisme, donc c'est la contamination, et qu'elles se sont multipliées, donc c'est l'infection, la prolifération de ces microbes. Je peux régler la vitesse de l'animation et je la lance. Et je vois que lorsque la cellule dendritique rentre en interaction avec la bactérie, cela produit donc des croix roses qui sont des médiateurs chimiques de l'inflammation. Ces médiateurs chimiques de l'inflammation, on en a vu deux cette année. On a les prostaglandines qui sont responsables de la douleur et on a également les interleukines qui vont avoir un rôle qui va particulièrement nous intéresser. Ces interleukines, lorsqu'elles rentrent en interaction avec mes cellules circulantes pourquoi? Parce qu'ici nous avons un vaisseau sanguin, donc la paroi du vaisseau sanguin représentée en rouge, et donc à l'intérieur de ces vaisseaux sanguins, des cellules qui vont circuler dans le sang, c'est pour ça qu'on les appelle des cellules circulantes, vous l'aurez compris. Et il s'agit bien d'un modèle, attention, parce qu'ici, mon vaisseau sanguin, il n'est pas entièrement, complet. La ligne n'est pas complète, c'est pour représenter la sortie potentielle de ces cellules circulantes du vaisseau sanguin vers le tissu inflammé. Et cette sortie, elle se fait comment? Elle se fait après le recrutement des cellules circulantes par les médiateurs chimiques de l'inflammation. Et dans ces cas-là, on va avoir ces cellules circulantes qui vont traverser très rapidement la paroi des vaisseaux sanguins et qui vont envahir les tissus. Et les cellules circulantes, vous voyez qu'elles sont représentées de manière ici assez imposante. Lorsque elles sont dans les tissus, elles vont se différencier ensuite en macrophages et ces macrophages sont représentés ici. Les macrophages peuvent contribuer à la phagocytose des éléments étrangers et à la réparation tissulaire. Donc ce sont les macrophages qui, grâce à 4 étapes de la phagocytose qui sont l'adhésion, c'est-à-dire que le macrophage va se mettre contre la bactérie et puis va l'ingérer, c'est la deuxième étape, avant de la digérer et enfin d'expulser le contenant du micro-organisme qu'il y a à l'intérieur de la cellule vers l'extérieur de la cellule. Et on va voir qu'il y a un fragment du motif moléculaire étranger qui va être conservé et qui va potentiellement être présenté à d'autres cellules immunitaires. C'est ce qu'on va appeler du coup ce macrophage qui présente un fragment moléculaire étranger, une cellule présentatrice d'antigènes ou CPA. Lorsque la réaction inflammatoire a lieu, c'est-à-dire que mes cellules dendritiques ici reconnaissent une bactérie, ce qui va leur permettre aux cellules dendritiques de produire des médiateurs chimiques de l'inflammation. Ces médiateurs chimiques de l'inflammation qui vont aller à la rencontre des cellules circulantes. Ces cellules circulantes vont pouvoir sortir du vaisseau sanguin et se différencier en macrophages. Et bien, dans ce cas-là, on peut avoir, par exemple, c'est ce qui est représenté ici, c'est-à-dire que le système immunitaire arrive à nous défendre et il n'y a plus de micro-organismes. Si à l'instant l'issue est bénéfique
pour le corps, ça peut ne pas toujours être le cas. C'est-à-dire que ici, si je relance l'animation, j'ai toujours exactement les mêmes éléments. C'est-à-dire que je vais avoir ma bactérie qui va rentrer, ma cellule dendritique qui va la reconnaître, produire des médiateurs chimiques de l'inflammation, les croix roses. Ces médiateurs chimiques de l'inflammation vont permettre le recrutement de mes cellules circulantes, là, les grosses cellules qui vont se différencier en macrophages. Et les macrophages, elles, pardon, peuvent réaliser la phagocytose. Sauf que en fonction du type de micro-organisme, de comment le corps réagit, des probabilités de rencontre entre les éléments, ça peut avoir une issue plus ou moins bénéfique. Et vous voyez qu'ici, les bactéries gagnent du terrain et que le corps n'arrive pas à se défendre grâce à cette première ligne de défense qui est la réaction immunitaire. Et il va certainement y avoir besoin d'un autre système qui va devoir se mettre en place. C'est ce qu'on étudiera lors de la prochaine séance.